Chers amis, bonsoir. Je vais vous parler aujourd'hui des pays de l'Est. Ça m'est déjà arrivé d'en parler souvent sur mon forum, ce qui est bien normal. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je suis, impliquée dans la politique internationale de la France par rapport à l'Europe et de la France par rapport au reste du monde. Et il se trouve que moi j'ai très peu voyagé, hein. Oui, vraiment très peu, mais j'espère bien que ça va changer. Euh, j'ai une relation particulière avec les pays de l'Est pour plusieurs raisons. Mon père avait fait à une époque des voyages humanitaires pour porter des médicaments en Pologne, après la chute du mur évidemment, et avec ma sœur aînée d'ailleurs. Et enfin voilà, ça c'est une chose. Et puis il se trouve que le premier homme de ma vie, qui ne l'est plus, l'homme de ma vie, mais bon, quand même, faut jamais renier hein, les gens qui vous ont apporté quelque chose, avait lui 50% de sang polonais. En fait, sa maman, enfin j'en ai déjà parlé plusieurs reprises, s'appelait Ksenia Popovitch. Et donc elle était arrivée au moment où tous les Polonais arrivaient en France pour travailler dans les fermes, quoi. Donc c'était dans les années juste après la guerre, ou non, même avant, je sais plus exactement en fait. Enfin, peu importe, c'est pas très important. Il se trouve qu'elle, quand elle était arrivée en France, elle parlait pas un mot de français, elle avait 14 ans, elle était dans une merde noire, quoi. Elle s'était retrouvée enceinte, puis un coup de bol, elle avait fait ça avec quelqu'un de bien. Donc ils se sont mariés, ils se sont installés ensemble, puis ils se sont mariés, et puis voilà quoi, ils ont fondé un foyer. Voilà. Mais elle avait renié complètement sa famille, quoi. Il se trouve que c'est une famille particulièrement toxique et mauvaise, donc elle a estimé qu'elle avait plus rien à faire là-bas, quoi. Mais il se trouve qu'à cause de ça, disons que moi j'ai toujours été particulièrement curieuse de ça. Et je me souviens notamment, au moment de leur anniversaire de mariage, j'avais fabriqué à ma fille aînée un costume de polonaise. Donc mon père ayant ramené justement de Pologne simplement un petit boléro bleu qui était brodé de feutrine, enfin le truc vraiment caractéristique de leur costume, quoi. Et donc j'étais partie de ça, donc donc je lui avais fait, elle était blonde avec les cheveux longs. Donc on lui avait fait faire une superbe natte et tout chez le coiffeur, avec les fleurs fraîches piquées dans les cheveux et tout. Enfin, elle était pas contente du tout. Elle était pas contente du tout. Déjà rebelle. Elle devait avoir, je sais pas, 8-10 ans, peut-être 10 ans, je sais plus exactement. Enfin bref. Toujours est-il, moi j'avais adoré par contre trifouiller faire le costume. J'étais, mais alors, c'était... Bon et alors, justement, venons-en à ça, figurez-vous que il y a actuellement une troupe de danseurs polonais qui se produit au Casino de Paris jusqu'au 18 octobre. Alors, je vais le prononcer mal, hein, je suis désolée. Mazoz, le spectacle aux 1000 costumes. Alors, je vais déposer le lien, bien évidemment, sous la vidéo. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais bien les voir. Voilà. Alors, pendant qu'on y est, on va parler de ça. Parce que il y a peut-être certains artistes qui considèrent que... j'ai déjà entendu ce discours-là. Moi, quand j'étais éducatrice, j'avais discuté avec un collègue et il trouvait complètement pitoyable de faire des danses folkloriques et de revendiquer son identité comme ça. Il considérait que c'était une entrave à la création. Moi, je considère qu'au même titre que le communautarisme n'est pas, à mon avis, un danger, il ne devient un danger que s'il est une entrave à la création et s'il est une entrave au progrès social et aux nouvelles et aux adaptations qui doivent être faites pour répondre aux besoins des populations aujourd'hui en 2014. Mais à partir du moment où cette entrave est bien empêchée, je considère que le communautarisme, au même titre que les danses folkloriques, n'ont non seulement absolument rien de dangereux en quoi que ce soit, mais sont au contraire tout à fait salutaires et tout à fait souhaitables. Simplement, les danseurs, quand ils le font par plaisir. Ils ne le font pas
pour représenter une entrave au progrès. Ce serait stupide de raisonner comme ça. Mais c'est vrai que, notamment dans les pays de l'Est, je me souviens plus quel pays c'était, je me souviens avoir vu un documentaire où ils expliquaient que les festivals de musique étaient justement, comment dire, il y avait une forme de revendication nationaliste qui était malsaine, parce que justement, ça voulait dire voilà ce que nous sommes, et vous qui n'êtes pas nous, vous êtes de la merde, quoi. Alors ça s'adressait un peu à tout le monde, quoi. Donc il y avait une espèce de relent d'extrême droite là qui était pas très sain, et je pense qu'effectivement il y a ce type de problème, pas uniquement dans les pays de l'Est, je pense que ça existe ailleurs aussi, mais je pense que c'est dommageable. Je pense, moi, que les musiques traditionnelles, en règle générale, ont tout à fait leur place. Il n'y a absolument aucun problème. Mais je pense que c'est plus on laisse la place aux musiques traditionnelles et à la culture traditionnelle, plus ceux qui justement s'en gargarisent sont amenés, s'ils se sentent respectés, sont amenés à être plus ouverts d'esprit et à actualiser leur culture aux problèmes d'aujourd'hui. Voilà. J'ai bien parlé. Je prends pas souvent la parole en ce moment, mais vous avez remarqué, j'envoie du bois. Hein. Bon, sinon, à part ça, je suis allée fouiller du côté de Toulouse. Figurez-vous que ma fille aînée qui a déménagé à Toulouse. Nostalgie de Nougaro, je ne vois que ça. Voilà. Ah oui, bah oui, Nougaro quand même. Hein. Nougaro. Bon. Et alors, donc, je suis allée fouiller, figurez-vous. Et là, que vois-je? C'est une ville qui a la sale manie d'être jumelée avec plein de villes du monde, figurez-vous. Toulouse. Quand on voit phonétiquement Toulouse, ce ne sont que des winners. Eh oui, parce que moi je trouve ça vraiment génial. Alors justement, ça va me permettre, alors que je vous donne quand même. Hein. Donc Toulouse, jumelée avec Kiev en Ukraine, et donc cet été, il y a une école publique de Kiev qui est venue en séjour aux alentours de Toulouse pour un centre de vacances assez important, quoi. Donc ça, je trouve que c'est vachement bien. Mais là où ça devient extrêmement interpellant, c'est que la ville est jumelée aussi avec Atlanta aux USA, avec Bologne en Italie, avec Elche en Espagne, donc c'est à côté de Murcia. Non mais je me la pète comme ça parce que je suis allée vérifier. C'est au sud-est, à côté de Murcia, sur la côte est de l'Espagne. Vous voyez comment je fais la côte est? Bon. Et puis, je vais prononcer mal, Chunkin en Chine. Alors c'est bien, on va pouvoir exporter les droits de l'homme là-bas en Chine, là, avec Hong Kong, je les sens bien là. To win. On va plus aller à Toulouse, on va aller à To win maintenant. To win, right, comment on dit? Droits de l'homme en anglais. Hein. Right, je sais plus. Il y en a qui vont s'en charger, vous inquiétez pas. Bon, bref, alors pendant que j'y suis, tiens, je vais aborder un sujet justement parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir. Alors c'est marrant parce que mon père était tout à fait fasciné par le phénomène jumelage, lui, justement. Il trouvait ça vachement intéressant. Et puis il a parfaitement raison. Dans toutes les villes qui ont des jumelages comme ça, il y a justement des échanges qui se font. Il y a des couples qui se forment aussi, hein, des couples mixtes quelquefois. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien. Je trouve ça tout à fait interpellant et tout à fait intéressant. Alors, justement, ça me permet d'aborder le sujet parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un monsieur de Barentin au sujet d'une association, justement. Pas dimanche passé, mais le dimanche d'avant, dans le cadre de la foire à tout. Mais je vais mettre le lien de l'association, justement, parce qu'il m'a donné ses coordonnées. Donc, j'ai pas encore trouvé le temps de le recontacter. Et il m'expliquait justement qu'en tant qu'association, ils avaient des subventions qui étaient moindres parce qu'ils refusaient la notion de jumelage. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que eux refusent la notion de jumelage pour une raison particulière qui est aussi parfaitement compréhensible. Enfin, je la comprends, mais je la prouve pas. Mais je la comprends. Mais je la prouve pas. Pourquoi? Parce que quand vous vous trouvez jumelé quand une ville d'un pays occidental se trouve jumelée avec une ville, que ce soit une ville d'Afrique ou une ville d'ailleurs, hein, de toute façon c'est le problème est le même, mais où le niveau de vie est nettement plus bas, il y a une forme de, comment dire, d'inégalité
des personnes, des habitants d'une ville par rapport à l'autre. Et donc, il y a un problème de, comment dire, on n'imagine pas, par exemple, vous avez des tas de gens ici sur Barentin ou dans le coin qui vont aider cette association-là sans aucun problème, mais par contre, qui ne vont pas être d'accord, qui ne seraient pas d'accord pour aller séjourner chez eux là-bas. Parce qu'ils se trouveraient gênés, parce que la différence comment dire, de niveau de vie les mettrait mal à l'aise. Chose qu'on peut parfaitement comprendre. Alors je vais vous parler de ça justement, parce que c'est intéressant. Après la chute du mur de Berlin, justement, mon père avait noué certaines amitiés avec certains Polonais là-bas, qui étaient agriculteurs. Et alors, ces Polonais, évidemment, une fois que le mur de Berlin est tombé, avaient la possibilité de venir occasionnellement en France pour travailler 3 ou 4 mois par an, et puis retourner chez eux. Hein, ils ne venaient pas émigrer définitivement chez nous. Ils avaient des terres, ils avaient des fermes et tout ça là-bas, et ils venaient en France pour les vendanges, etc., etc. Et il y avait une forme de malentendu, quoi. Vraiment. Il y avait une forme de malentendu. Parce que eux, en fait, se sentaient... comment dire, ils avaient une espèce de revanche à prendre, de revanche sociale. Et je me souviens qu'avec mon père, il était le copain qu'il recevait justement, il se sentait mal à l'aise. Il se sentait mal à l'aise. Alors que nous n'étions pas, mes parents n'étaient pas pauvres, quoi. Ils n'étaient pas pauvres, enfin non, mes parents n'étaient pas pauvres. On était des propriétaires terriens, modestes, pas une exploitation très très grande, mais par rapport à leur situation à eux, c'était, on semblait extrêmement riches, quoi. Ce qui est parfaitement compréhensible. Moi, le fantasme de mon père, les concernant, c'était de leur offrir un tracteur. parce que chez eux, c'était encore à cette époque-là, c'était encore les chevaux, quoi. Il n'y avait que les chevaux, il n'y avait même pas de tracteur. Vous voyez ? Donc je vous parle de ça, c'était dans les années 80, 90. 90 peut-être. Hein, bon, ça a dû changer depuis, je pense. Hein. Mais toujours est-il que, effectivement, quand une ville occidentale est jumelée avec une ville d'un pays où le niveau de vie est nettement plus faible, il y a ce problème. Voilà. Alors, c'est vrai que selon les gens, ça peut très bien se passer, mais c'est difficile. Ça demande une certaine forme d'altruisme dont moi je suis capable. Oui, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que je me souviens que l'école du village où on était dans ma vie d'avant, quand mes filles étaient enfants, on avait fait c'était pas un jumelage, hein, c'était juste l'école de Ménilpanville, donc s'était jumelé avec un village qui s'appelle Argonnet, à côté d'Annecy. Et il se trouve que Annecy est l'une des villes les plus chères de France. Hein. Et alors, je me souviens très très bien avoir été reçue par les parents là-bas, et moi on avait discuté de toute façon du prix du mètre carré, enfin le prix de revient d'une maison qu'on faisait construire, etc. Donc on avait comparé les budgets, c'était hallucinant, quoi. C'était complètement hallucinant. Le budget de la même maison que moi j'avais, fallait multiplier par 5 du côté d'Annecy. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était dans ces eaux-là, quoi. On était tous complètement abasourdis, vraiment. Donc on avait comparé plein de choses comme ça. Et moi, je me souviens qu'on avait été super bien reçus, hein. Le problème n'est pas là. Mais c'est vrai que quand on arrive quelque part dans un milieu qui est autre que le nôtre et que ce sont des gens qui sont plus riches, quelquefois, ça pose des problèmes d'ego, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Moi, je me souviens que quand les Polonais, justement, étaient venus, parce qu'il y avait eu à cette époque-là, après la chute du mur de Berlin, il y avait eu énormément de groupes folkloriques et de chorales qui étaient venus des pays de l'Est, qui étaient venus chanter en France, un peu partout, et ils étaient logés chez l'habitant. Et donc, dans chaque ville, même à Pavilly, je ne vais pas citer de nom, comme ça je ne vais pas me mouiller, parce que là, je vais vraiment me mettre des gens à d'autres. Mais je me souviens très très bien qu'il y a des gens qui les avaient reçus, qui avaient fait les choses bien, quoi. C'est-à-dire, ils avaient fait les choses bien telles que eux le percevaient. C'est-à-dire qu'ils pensaient bien faire. Et en fait, eux étaient mal à l'aise parce que justement, on les recevait d'une façon qui, eux, leur semblait pas idéale, quoi. Ils avaient le sentiment qu'on leur laissait entendre qu'il fallait qu'on les épate, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est très délicat. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient mal intentionnés, c'est pas du tout ça.
il faut juste essayer de saisir la subtilité de la psychologie de la personne qu'on reçoit chez soi. C'est ça le problème. Là, je rigole parce qu'il y en a plein qui savent très bien que je suis dans une situation un peu merdique quand même, matériellement et financièrement. Donc franchement, le premier qui m'invitera à bouffer une fois que je serai à Paris ou sorti du placard, je suis morte de rire à imaginer la tête de certains en voyant la vidéo. Enfin bref, moi je me suis retrouvée, donc je me souviens très bien à Argonnet, chez une certaine Bernadette, très chouette d'ailleurs. C'est vrai, c'est une Bernadette très chouette. Et comme Bernadette Chirac, quoi. Et je me souviens très bien qu'elle avait un immense piano blanc. J'avais jamais vu un piano blanc comme ça, quoi. Un piano à queue. Hein. Un piano, il me semble qu'il était à queue, je sais plus. Enfin bref, la maison qui faisait 4-5 fois la mienne. Enfin, un milieu qui était complètement différent du mien. Mais en fait, au bout d'un quart d'heure, la glace était brisée, et même pas, quoi. Et ça s'était très très bien passé. Enfin non, je dormais pas chez elle. On avait mangé chez elle seulement. Mais je me souviens de plein de trucs. Je lui apprenais plein de trucs. Enfin, ça se passait vraiment très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends fort bien, moi, que des gens qui sont bénévoles dans une association n'osent pas, comment dire, passer le cap du jumelage. Je comprends ça. Alors, maintenant, le fait que je le comprenne, ça ne veut pas dire que... Comment dire? Je le comprends, je suis même capable d'essayer de voir si c'est faisable, enfin si on peut résoudre le problème autrement. Est-ce que c'est cohérent politiquement aussi de priver une association qui va aider telle ville dans tel pays d'Afrique, de les priver de subventions parce qu'ils refusent le principe du jumelage? C'est pas très logique non plus, quoi. Voilà, c'est pas simple, hein, tout ça. C'est pas simple d'aider les pays d'Afrique. C'est pas simple. Mais les choses compliquées, d'une certaine façon, ont cet avantage extraordinaire, c'est que quand on essaie de les résoudre, c'est nettement plus passionnant. Il faut toujours voir le beau côté des choses, hein, moi je dis. Hein. Voilà. Donc moi, je suis tout à fait prête à étudier le problème. Toulouse, tout win. Hein. La ville rose. Bon, je vais mettre le lien de la chanson de Nougaro. Hein. Vous n'allez pas y couper. Hein.